Parce que, mettons, j'ai 2x1 moins x2 est plus petit ou égal à 12. 2x1 moins x2 est plus petit ou égal à 12. Oui. OK. La première chose que tu fais, tu changes ton inéquation en inéquation Mhm. et puis tu vas prendre deux valeurs pour x et puis calculer pour x1 et calculer x2. Par exemple, si tu prends x1 égale à 0, oh pardon, ici c'est 12. Si tu prends x1 égale à 0, x2 ça va être égal à Moins combien? 12. Moins 12. Et si tu prends x1 égale à, par exemple, 5, x2 ça va être égal à combien? 5, ça fait 10. 10 moins 12 moins 2, ça va être égal à 2. À moins 2 peut-être? Ah oui, ça va. Attends. Vu 5 que fois c'est 2, moins 10. x2 est égal à moins 5, ça vient-tu un plus? Oui, donc 2 fois 5 ça fait 10. Quand il passe, il devient moins 10, n'est-ce pas? Oui. Donc tu as moins x2 égale à 10. 12 moins 10, ça fait 2. Fait que ça va Ah, faire OK, moins 2. oui. OK. Donc on a euh, 0, on a moins 12. Donc ça, c'est les x2 et puis ça, c'est x1. Mhm. 0, on a moins 12. Donc on va dire il est quelque part ici. Et puis 5, on a moins 2. Donc il est ici. Et donc la droite, elle passe par ces deux points. Oui. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'on va achurer vers le haut ou vers le bas? À ton avis, Maud, comment est-ce que je peux savoir si la flèche s'en va vers le haut ou vers le bas? Ben, tu remplacerais le tout avec 0, fait que ce serait, Très, oui, c'est vrai que 0 est plus petit ou égal à 12. très bien. Fait que tu vas achurer vers le haut à cause que tu veux que ta région couvre le zéro, à cause que quand tu remplaces par zéro, ça te donne quelque chose qui est vrai. OK. Donc, zéro va faire partie. Et Fait que donc, tu mets, quand que c'est vrai, on assure vers le 0, puis quand que c'est faux, c'est le contraire. c'est le OK. contraire. Voilà. Fait que nous, on a eu la chance dans le TP. Toutes les inégalités, je pense que ça marchait vers zéro, fait que on Oui. acherait vers le zéro. Mais monsieur, il peut vous donner une question euh, où c'est pas vrai et donc il faut acheter vers le bas, OK. dans le sens contraire. Ouais, là, ça fait beaucoup de sens. Voilà. Allô, Véronique, je pense qu'elle est avec nous. Oui, je suis là. Salut. Yay! OK. So, on a deux autres questions à faire. On va faire le numéro 3. Ça va nous ramener un peu à ce qu'on avait fait avec les tableaux la dernière fois. Donc, ça va être une petite révision. Et puis après le numéro 3, on peut regarder le numéro 1. Et puis, ce sera la dernière question. Donc, voilà la question numéro 3. Monsieur nous a donné le programme linéaire. Il dit de maximiser et nous a donné les contraintes. On va transformer les inégalités en déségalités en ajoutant des variables d'écart. Donc, souvenez-vous toujours que quand vous avez une contrainte qui est inférieure ou égale, pour qu'on change en une égalité, il va falloir ajouter une variable. Mais si monsieur nous donne supérieur ou égal, pour changer en une égalité, il va falloir faire moins. Par exemple, ici, monsieur nous donne x1, x2, x3. Ça veut dire que le prochain que je vais prendre, ça va être x4, et puis encore l'autre prochain, ça va être x5, etc. Donc, j'ai maximisé z égale 3x1 plus 2x2 plus 4x3. Et la première contrainte va devenir x1 plus x2 plus 2x3. Et vu que le signe est inférieur ou égal, on va dire plus x4 et puis on met égal à 4. Puis on passe à la prochaine contrainte qui dit 2x1 plus 3x3. Et donc, je vais prendre une nouvelle variable d'écart, mais je vais prendre x5 à cause que j'ai déjà utilisé x4. Donc, plus x5 égale à 5. Et puis la dernière contrainte, c'est 2x1 plus x2 plus 3x3. Et on va ajouter une variable d'écart plus x6 égale à 7. Et on va ajouter toutes les contraintes de non-négativité en commençant par x1, x2, x3, x4
x5, x6 supérieur ou égal à 0. Donc, dès qu'on a le programme linéaire, voilà la première étape. On convertit les inéquations en des équations. Et à partir de là, on est prêt pour faire les tableaux. OK. Voilà le premier tableau. On va l'appeler le tableau. Dans le coup, je pense que monsieur l'appelle le tableau 0, le tableau initial. Ici, on va mettre toutes les variables, x1, x2, x3, x4, x5, x6. Ici, on va mettre le second membre, les valeurs. Et puis, Mo, tu te souviens, tu m'avais demandé, est-ce qu'on va toujours mettre moins z? Et j'avais dit oui, parce que si tu fais passer comme le z à droite, tu vois qu'il va devenir moins, n'est-ce pas? Oui, ouais, Et j'avais compris ça, faut l'inverser de côté. voilà. Donc, ça va OK. faire moins z plus 3x1 plus 2x2 plus 4x3. Fait que lui, il va toujours être moins. Donc, ici, on aura moins z. Et vu que le second membre, c'est 0, lui va toujours être 0 au départ. Maintenant, on va mettre les chiffres. Je prends la première contrainte. Je regarde seulement les coefficients. Lui, il vaut 1, 2. Donc, j'écris pour x1, 1, 2. Alors, je regarde, j'ai x4, donc c'est 1, et puis tous les autres, c'est 0, parce qu'il n'y a pas de x5, il n'y a pas de x6. Donc, x4, j'ai 1, x5, 0, x6, 0, et puis le second membre, c'est 4. C'est 4. Donc, j'écris ici 4. J'ai rempli la première ligne. Je passe à la deuxième. J'ai 2, mais il n'y a pas x2 dans l'équation, dans la deuxième équation. Donc, 2, 0, 3. Donc, 2, 0, 3. Et puis, je regarde les coefficients de x4, x5, x6. Il n'y a pas de x4, ça va faire 0. Il y a x5, ça va faire 1. Il n'y a pas x6, ça va faire 0. Donc, j'aurai 0, 1, 0. 0, 1, 0. Et le second membre, c'est combien? C'est 5. Et puis, la dernière ligne, c'est 2, 1, 3, 0, 0, 1. 2, 1, 3, 0, 0, 1. Et puis le second membre, c'est 7. L'équation de la contrainte, moins z, et j'ai 3, 2, 4. Pour x1, j'ai 3. Pour x2, j'ai 2. Ici, j'ai 4. Et puis, il n'y a pas de x4, x5 et x6 dans le z. Donc, eux, ils vont prendre la valeur 0. Il nous manque quelque chose et on a rempli, on a le premier tableau, ce sont les variables de base, ce que monsieur appelle les variables de base. Alors, dans son cours, il sépare, ici, vous avez toutes les variables, et puis ici, il met les variables de base. Je vais les appeler comme ça, variables de base. Et pour savoir quelles sont les variables de base, tu te souviens, Maud t'avait dit, ce sont les variables qu'on ajoute. Tu as raison. Et puis, mais pour être vraiment sûr, les variables de base, c'est là où que tu as les 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, OK. c'est une façon de les reconnaître et ça va toujours être dans l'ordre. Donc, 1, 0, 0, donc j'ai x4, 0, 1, 0, j'ai x5, et puis 0, 0, 1, j'ai x6. Si vous faites faux au tableau initial, tous les calculs qui vont suivre seront faux. Donc, c'est ça le problème avec la méthode du simplex. C'est que, bon, alors le tableau initial n'est pas difficile à trouver, mais il faut faire très attention parce que tous les calculs qu'on va faire, c'est basé là-dessus. Et si monsieur il voit que vous avez déjà fait faux ici, il va même pas regarder tous les calculs. Donc, on a converti le programme en sa forme standard et on a trouvé le tableau initial. On va maintenant faire rentrer des variables, on va les faire sortir, on va faire les calculs nécessaires jusqu'à ce que on trouve la solution. Première question, comment est-ce que je peux savoir si le tableau qui est ici est optimal? Est-ce que j'ai atteint la solution optimale? C'est pas si x1, x2, x3 est positif à 0? Si les coefficients que tu vois ici sont 0 ou négatifs, si tous les coefficients dans la ligne de z sont négatifs ou nuls, alors tu as fini, tu n'as plus rien à faire. OK. Alors, en général, au départ, tu vas toujours avoir
un nombre positif. Par exemple, ici, on en a 3. Donc, est-ce que le tableau est optimal? Nous, on va dire non, à cause que il y a des variables qui ont un coefficient positif dans la fonction objectif. Par exemple, x1, x2, x3 ont des coefficients positifs. Donc, on va dire non car euh, les coefficients de x1, x2, x3 sont positifs dans la fonction objectif. Donc, c'est pas optimal. Alors, si c'est pas optimal, on doit faire quelque chose. On doit faire rentrer une variable dans la base et on doit faire sortir une variable. Donc, la question, c'est quelle est la variable qui va rentrer? Quelle est la variable qui va sortir? Alors, Véronique, à ton avis, quelle est la variable qui va rentrer Mais ça, parmi je me les... demande, on peut commencer par n'importe quel ou il y a une ordre spécifique? Parce que c'est le Il y a- 3, le 2 puis le 4, il faudra le faire. On va commencer par le 4 parce que C'est son le plus coefficient, gros? c'est le plus gros. Parce que OK. OK. c'est comme si quand tu vends tes affaires, tu gagnes 4 dollars par... Ça, c'est comme les profits. Donc, tu aimerais pouvoir produire X3 à cause qu'il te rapporte beaucoup plus d'argent que Beaucoup plus X2 et d'argent. X1. OK. Donc, Hmm. je vais mettre comme ça une flèche pour dire que X3 va rentrer. Donc, on va écrire X3 rentre dans la base. Alors, remarque que pour l'instant, ceux qui sont dans la base, c'est X4, X5, X6. Ça veut dire que l'un de ces trois-là doit sortir pour laisser sa place à X3. Comment on peut savoir? Eh bien, dans le coup, monsieur, il ajoute une colonne qu'il appelle le ratio. Et comment est-ce qu'il fait? Il va diviser chaque second membre par la colonne qui est rentrée. 4 divisé par 2, ça fait 2. 5 divisé par 3, je vais l'écrire. Ça fait 2. 5 divisé par 3, ça fait combien à peu près avec la machine, s'il vous plaît? 1,66666. 1,666 et 7 divisé par 3, 2,3. Pas trop fort. 2,3. On prend toujours le plus petit ratio pour savoir qui c'est qui va sortir. Le plus petit ratio correspond à la variable x4, parce que c'est la première ligne. Ça veut dire que x3 va rentrer dans la base, x4 va sortir de la base. Donc, nous, on va écrire x4 sort de la base à cause que son ratio qui vaut 2 est plus petit que... Oh, pardon, je suis aveugle. Non, C'est c'est ça, j'étais comme ça, c'est X5. c'est x5, pardon, c'est 1,66. Désolé. Ça va. Voilà. X5 sort de la base. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. OK, donc on sait qui c'est qui entre, c'est X3, on sait qui c'est qui sort, c'est X5, et on va entourer l'intersection de la colonne qui sort et de la ligne de la colonne qui rentre et de la ligne qui sort. C'est le chiffre qui est à l'intersection, c'est 3. Oui, parce que c'est cette ligne et cette colonne. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais entourer lui. Et lui, là, on l'appelle le pivot. Monsieur appelle le pivot dans le cours. Et qu'est-ce qu'on va faire? À partir de, c'est maintenant qu'on va faire les calculs très, très ennuyants où on va diviser pour que ce soit 1 et puis on va annuler tous les chiffres qui sont en haut en bas. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Vu que le chiffre n'est pas égal à 1, il faut que je divise toute la ligne par 3 pour que lui devienne 1. Donc, ça va être un peu une révision de ce qu'on avait fait la toute première séance. Donc, ici, je fais la ligne 2. Donc, on va numéroter les lignes. Ligne 1, ligne 2, ligne 3. Je vais diviser la ligne 2 par 3. Pourquoi? Parce que je voudrais que lui devienne 1. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je prends ma machine, je fais 2 divisé par 3, ça fait 2 tiers. 0 divisé par 3, ça fait 0. 3 divisé par 3, ça fait 1, ce qui était mon objectif. 0 divisé par 3, c'est 0. 1 divisé par 3, c'est 1 tiers. 0 divisé par 3, ça fait 0. Et 5 divisé par 3, ça fait 5 tiers. Et je peux enlever
les ratios parce que j'avais seulement besoin de ça pour savoir qui c'est qui rentre, qui c'est qui sort. Alors, maintenant que j'ai obtenu 1, Maud, est-ce que tu te souviens de qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Euh, faut pas prendre L1. Oui, qu'est-ce qu'on va faire avec Euh, L1? On va c'est pas faire, divisé par... non, on va faire L1 moins 2 fois L2 à cause que, Ah, oui, c'est vrai, c'est rendu un. OK. voilà, c'est rendu 1. Donc, pour que le 2 soit 0, je vais faire, parce que si je multiplie lui par 2 et que je fais 2 moins 2, ça va me faire 0. Donc, si je fais la ligne 1 moins 2 fois la ligne 2, c'est bon. Et après, je vais faire, comment est-ce que je fais pour annuler le 3 ici? Quelle opération je vais faire? Là, ça va pas être -3. Très bien, ça va être moins 3. Donc, je vais faire la ligne 3. Donc, tu vois, je fais ligne 1, moins 2, ligne 2. Et puis après, je fais ligne 3, moins 3, ligne 2. À cause que mon pivot, c'est la ligne 2. Et tu m'avais demandé la dernière fois, on avait dit c'est toujours la ligne qui est à la fin, la ligne qui a le pivot. Et puis, il ne faut pas oublier aussi le 4. On va faire ligne 4, moins 4 fois la ligne 2. Et ça va nous annuler. Et je peux vous assurer, si vous écrivez comme ça vos étapes et que même si vous faites une erreur, quand monsieur il voit ça, il dit, bon, je vois que l'étudiante sait ce qu'il fallait faire et puis peut-être qu'elle a fait une erreur de calcul, mais au moins il peut suivre vos étapes. Il sait qu'est-ce que vous avez essayé de faire. OK. Donc, maintenant, on va faire les calculs. Je commence par la ligne 1. On doit le faire pour tous les nombres de la ligne. C'est ça qui est ennuyant avec le simplex. C'est tellement, tellement de calculs. Mais comme je dis, ça, c'est un travail à rendre. Donc, il se dit, vous avez beaucoup de temps. Et je pense qu'à l'examen, vous n'aurez pas autant de calculs. Peut-être une ou deux itérations. Donc, si je fais un moins 2 fois 2 tiers, alors, comme on peut le... Bon, je vais vous laisser faire quelques-uns et puis je vais essayer d'aller un peu rapidement pour vous sauver le temps. Euh, Véronique, est-ce que tu as ta machine, Emaude? Oui. OK. Oui. Faisons un moins 2 fois 2 tiers. Qu'est-ce que ça donne avec votre Moins, machine? -7/3, Un moins qui 2, donne -2,333. un moins 2 fois 2 tiers. Alors, ça fait un moins 4 tiers. Moi, je trouve moins un tiers. C'est ça. Puis Ah, là, moi, avec les fractions, là, je sais toujours pas comment ça fonctionne avec ma machine. Fait que faudra qu'on check à la fin de notre Oui. séance. Mais ça, je vais le faire. Maud, est-ce que ta machine est capable de le mettre en fraction? oui. Fais Je vais un le moins 4 faire. tiers, voir. Ah oui, -1 divisé par 3. Oui, un tiers, pardon. Ça fait moins un tiers. Oui. Tu travailles avec quelle machine, Maud? Une Casio. Ah, tu vois, j'ai aussi une Casio. Donc, OK, on va le voir on va voir le cas de ta machine à la fin avec Véronique. Ouais, c'est Euh, bon. 1 moins 2 fois 0, donc lui, ça va faire 1. 2 moins 2 fois 1, ça va faire 0. 1 moins 2 fois 0, ça va faire 1. 0 moins 2 fois un tiers, ça va faire moins 2 tiers. 0 moins 2 fois 0, ça va faire 0. Et 4 moins 2 fois 5 tiers, là j'ai besoin de toi, Maud. 4 moins 2 fois 5 tiers, ça fait combien? 4 moins 2 fois 5 tiers. Ça me donne 2 troisièmes. Très bien, c'est ça. Je trouve la même chose, ça fait 2 tiers. Non, pardon, pas ici. 4 moins, ça fait ici 2 tiers. On a fini avec la première ligne, donc lui, j'en ai plus besoin. Je vais passer à la troisième ligne, parce que ce monsieur-là, il faut qu'il soit 0, et après je vais faire la quatrième ligne, et on a fini la première itération. OK. La deuxième, on doit faire la ligne 3 moins 3 fois la ligne 2. Donc, 2 moins 3 fois 2 tiers, ça va faire 0. 1 moins 3 fois 0, c'est 1. 3 moins 3 fois 1, c'est 0. 0 moins 3 fois 0, c'est 0. 0 moins 3 fois un tiers. 0 moins 1, ça va faire moins 1. 1 moins 3 fois 0, c'est 1. Et 7
moins 3 fois 5 tiers. Ça va faire 7 moins 5, ça va faire 2. Et on a fini avec cette opération. Il nous reste la ligne de moins z, ou la quatrième ligne. Et la quatrième ligne nous demande de faire la ligne 4 moins 4 fois la ligne 2. 3 moins 4 fois 2 tiers, ça fait combien de mots, s'il te plaît? Pardon, qu'est-ce que 3 tu vois? moins 4 fois 2 tiers. Ouais, je sais pas. Un treizième? Un troisième, pardon. 3 moins 4 fois 2 tiers. 9 moins 4, 9 moins 8. C'est combien encore ton chiffre? Un sur trois. Un troisième. Oui, c'est vrai, c'est bien. Je suis d'accord. Ça fait un tiers. Et puis 2 moins 4 fois 0, c'est 2. 4 moins 4 fois 1, c'est 0. 0 moins 4 fois 0, c'est 0. 0 moins 4 fois un tiers, ça fait moins 4 tiers. Parce qu'on voudrait que tous ces gens-là soient négatifs. Donc, quand il y a des chiffres positifs, vous êtes triste. Et quand c'est négatif, vous êtes content. Et puis, 0 moins 4 fois 0, ça fait 0. Et puis, 0 moins 4 fois 5 tiers. 4 fois 5, ça fait 20. Donc, ça fait moins 20 tiers. Et voilà. Oh, j'ai oublié quelque chose. Quand on a dit que, donc je reviens ici, quand on a dit que x3 rentre et puis x5 sort, au prochain tableau, il faut faire le changement. X5 est sorti, il a laissé sa place à X3. Donc, je reviens. On a dit X3 rentre et puis X5 sort. Où est-ce que j'ai commencé à dire ça? Ici, on a dit non, X3 rentre, X5 sort. Et donc, au prochain tableau, il faut changer pour mettre X3. Je vais m'assurer que je ne vous ai pas mélangé ici. Donc, premier tableau, est-ce qu'il est optimal? On a dit non. Pourquoi? À cause que il y a des coefficients qui sont positifs. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Puisqu'il n'est pas optimal, eh bien, on va chercher quelle est la variable qui va rentrer. Et donc, Véronique a dit qu'est-ce qu'on choisit? Et on a dit on choisit celui qui a le plus grand coefficient positif à cause que c'est lui qui nous rapporte le plus d'argent. Et on a fait rentrer X3 et on a fait les ratios. On a vu que c'est X5 qui sort. Mais ça veut dire que quand vous faites le prochain tableau, il faut changer. Vous voyez, ici, j'avais X5 qui est sorti. Donc, au prochain tableau, celui qui est rentré, c'est X3. Et vous voyez que X5 n'est plus là. Et je fais maintenant tous les calculs qu'on a fait et j'arrive à ce niveau. Est-ce que ça va? Oui. Oui. OK. Dès qu'on arrive ici, on va reprendre encore. Ça, c'est la fin ça, c'est la fin du tableau 0. Maintenant, on a un nouveau tableau et on va faire exactement ce qu'on avait fait au début. Regardez au début,